Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce plateau spécial. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais nous nous rappelons quand même qu'il existe les 13 parlementaires auteurs de la lettre verte en son temps au président Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons choisi de venir rencontrer un pionnier, une personne qui a vécu l'histoire de la République démocratique du Congo, mais aussi l'histoire du parti aujourd'hui au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il s'agit de Gabriel Kapita Tshabangi. Eh bien, c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Je vous invite à venir découvrir avec moi l'histoire de ce pays, la RDC, et c'est autour de ça que nous allons échanger, mais aussi la vie de l'UDPS. Comment est-ce que ce parti a commencé? UDPS aujourd'hui au pouvoir, est-ce réellement l'UDPS qui a été fondée en son temps ou une autre UDPS? On va en savoir. Venez avec nous. Monsieur Paul Gabriel Kapita, vous allez bien? Je vais bien. Oui, ça fait longtemps, on n'a plus de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, je suis en Europe depuis l'an 2000. Okay. Donc, plus il y a fait de santé. Je m'arrête de revenir au pays. Ah, maintenant, vous avez décidé de venir rester au pays ou c'est comment vous êtes juste en repos pour repartir? Non, on n'est pas si bien que chez soi. Souffrons ici. Un plaisir aujourd'hui de vous rencontrer. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'aujourd'hui, les 13 parlementaires, tous sont partis. Vous êtes le seul qui reste encore, qui est encore en vie. Ah, si le parti voulait s'implanter dans la vie, il y aurait un petit de séminaires au cours desquels la jeunesse montante aurait été mise au courant de l'évolution du parti. Est-ce que là vous êtes en train d'interpeller le parti, les dirigeants actuels du parti au pouvoir? Oui, les dirigeants ils font autre chose que ce qu'ils auraient dû faire. Il est impensable que l'histoire du parti ne soit pas connue de la jeunesse et même des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est parce qu'on fait autre chose que ce qui aurait dû être fait. Ce parti n'est pas à comparer à n'importe quel parti. À l'UDPS. Oui. Mais aujourd'hui, on parle de l'UDPS comme un parti de gens comme ça, des gens qui ne sont pas là. En tout cas, quand on entend, surtout dans l'opposition, parler aujourd'hui de l'UDPS, on présente une autre image de l'UDPS. Ah oui. L'impact d'un parti politique est fonction de ses dirigeants. L'impact d'un parti politique est fonction de ses dirigeants. Oui. Si tel n'est pas le cas, le parti risque de disparaître de l'image du peuple. Hein, j'avais souligné cet aspect des choses dans deux de mes interviews. Dernièrement, c'était au mois d'août, je crois. J'avais souligné cet aspect des choses. On n'a jamais, depuis 7 ans, on n'a plus jamais, même plus. Le parti UDPS au pouvoir aujourd'hui, depuis 7 ans, n'a jamais organisé des séminaires. Non, 7 ans c'est moins. Plus de 7 ans. Quand j'ai dit 7 ans, c'est depuis l'élection de Félix. Bien avant cela, ça n'était plus. Donc, le parti était abandonné, vous voulez dire? Pas abandonné, mais puisque qu'est-ce qui fait la force d'un parti politique? Ce sont les enseignements qui concernent la doctrine et l'idéologie de ce parti. Il faut organiser des séminaires à cet effet, non seulement autour des idéologies et de la doctrine, mais aussi expliquer la vision du parti dans tel domaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on tenir pour responsable les 13 parlementaires qui n'ont pas préparé leur élève? Non, quand je parle de 10 ans, c'est les 13 parlementaires, l'opinion en parlait avec considération, imagination. À un certain moment, au sein de l'histoire, parce qu'il y a eu des fissures. Et il y a pour
être très précis, depuis 9 ans presque, on n'en parle plus. Et au nom de quelle logique, je ne sais pas. L'histoire, il n'y a que Dieu qui puisse l'effacer. Aucun être humain n'a la faculté d'effacer l'histoire. On peut imaginer des contours, mais ces contours se font basculer par la vérité, parce que la vérité est têtue. Alors aujourd'hui, je suis en face de Paul Gabriel Kapita, l'un des 13 parlementaires. Vous êtes le seul qui est toujours en vie, qui reste en vie aujourd'hui. 13 et nous sommes 4. Vous êtes 4? Oui, notre aîné c'est Charles Guilla. Ah oui, il est où actuellement? On est rencontrés? Il est en semi-médical en Europe, mais d'ici peu il va revenir. Il a 95 ans. Alors qu'est-ce qui vous ramène aujourd'hui dans la capitale de la RDC? Oh, je suis souvent ici, avec mon épouse, mon soeur. Mais vous êtes effacé? Effacé, moi. Effacé. Effacé peut-être pas ceux qui dirigent le parti, ceux qui font semblant de diriger le parti. Ah! Oui, mais effacé dans l'opinion, je suis une notoriété farouche. Mais on ne peut pas arrêter cela. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter cela. Mais ceux qui prétendent être à la tête du parti, il ne faut jamais allusion aux 13. Oui, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, les Congolais ont l'impression que les 13 parlementaires, tous sont déjà partis. C'est la faute de ceux qui tiennent le parti en main, qui pensent que cela va les honorer. Les grands hommes, dans tous les domaines, honorent l'histoire. Oui. Transmettent l'histoire. Parce que c'est à cause de vous que l'UDPS aujourd'hui est connu. Oui. L'UDPS a pris cet élan. Et nous l'avons fondé quand? Sous la dictature la plus perfectionnée du monde, pour emprunter le vocable au procès Liao. Du temps de Mobutu, qui lui cru? Nous l'avons fait. Et bien plus que cela. Nous sommes allés nous constituer prisonniers. Ah. Alors, aujourd'hui, on veut connaître vraiment l'histoire du parti, mais entre-temps, qui marche aussi avec l'histoire du pays. Parce que Mobutu, on va se rappeler qu'il était président de la République en son temps, l'homme fort. Mais vous vous êtes levé, 13, vous avez décidé d'écrire. Alors, expliquez à cette population, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, qui gobe un peu tout ce qui vient des politiques. Oui. Même ceux qui n'étaient pas là en son temps, mais vous êtes un pionnier, vous êtes une bibliothèque aujourd'hui vivante de Mobutu. L'histoire de l'UDPS, comment le parti a commencé et comment est-ce que vous avez tenu tête à Mobutu, l'homme qui faisait trembler plus d'un? Une très bonne question, sœur. L'UDPS est un souffle, s'il faut ainsi parler, du Saint-Esprit et de nos ancêtres. Et ça dépend aussi des modalités de notre élection. Nous avons été élus, réellement élus par le peuple, sans avoir dépensé un rond. Un rond. Je parle. Nous étions 13. Parmi les 13, il y a 8 de Kassai. Il y avait 3 du Katanga. Et les 3 du Katanga, si vous pouvez nous rappeler même ces 13 parlementaires. D'abord le 3 du Katanga. Longo, Kyuma Koumanza et le Saint-Linière. 3 du Katanga. Et les autres? Parce que c'était 13, oui. 10. Le 8 du Kassai. Kassai, il y a Ngalula Pandangila, Etienne Tshisekedi, Kalana Chimaminanga, et parmi ceux qui avaient signé, oui, Kalana Chimaminanga, oui, 4, au Kassai occidental, également 4, Kassai la Kalamba, Woyukengi, Bombolona et Capitaine Chevangeloba. Et les autres, les 2 autres, parce que là c'est 8 plus le 3, ça nous fait 11. 11. Biringani Nemugaruka, du Kivu. Du Kivu. Du Kivu. Et le 13e, c'est Gia, Onken Amber. Ça fait 13. 13.
Alors on doit comprendre que c'était vraiment une voix du peuple congolais parce qu'on a différentes... Et nos prises de position justifient les modalités de notre élection. Okay. Je souligne, du moins pour nous les Kassaïens, personne n'avait dépensé de l'argent pour se faire élire. Et comment ça s'est passé, cette élection? Non, mais le peuple en avait marre. Et quand Mobutu, acculé par la guerre de 80 jours, qui avait éclaté au Katanga, Mobutu a reculé. Il a trouvé qu'il ne servait à rien de tenir toujours tel qu'il avait tenu le peuple, et animalisé à la limite. Et il va autoriser les élections libres au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du bureau politique. C'est ainsi que nous sommes allés nous présenter. En ce qui me concerne, moi, je n'en avais pas envie. Ah bon? Pourquoi je n'en avais pas envie? Pourquoi? Je me disais, Mobutu n'était pas digne de confiance. Il n'était pas digne de confiance. Ah, mais j'étais forcé par le peuple. Ah, par le peuple? Oui, le peuple, l'élite intellectuelle. Ah, ils sont venus vous voir? Ils sont venus ici pour me demander d'aller me faire élire. C'était une petite maison, une chambre à coucher. Et surtout qu'on voit que vous n'êtes pas loin de là où habitait Mobutu. Ah, oui. Partout ici, c'était une verdure. Oh, secret. Cette rue était parmi les plus belles rues du quartier Jolibat. Oui, j'ai cédé aux exigences du peuple. Je suis allé comme un collègue. Et donc, avant ça, vous étiez déjà quand même engagé dans la politique. Je suis politique du sang. Du sang. Oui, ceux qui m'ont connu depuis le bas âge me disent, non seulement je suis politique de sang, mais on me dit têtu, mais c'est ma nature. Ah, vous êtes têtu? Oui, et quand je tiens à réaliser quelque chose, c'est contre c'est malin. J'y arrive toujours. Et vous avez décidé de répondre à l'appel du... J'étais, après avoir été officier, donc quand j'ai terminé en 71, je me suis engagé aux finances, j'étais au ministère des Finances, 1 an, puisque janvier l'année depuis mon bas âge. Il m'a arrêté de dire à mes parents, moi je suis le soldat. Il me semble à l'âge de 45 ans, je suis le soldat. Et je vais le devenir. Et vous qui êtes encore jeune, faites attention à ce que votre petit enfant vit, il doit voir son avenir. Alors, j'ai fait 5 ans, officier à l'armée, formé Python, et suite aux pressions du peuple, Mobutu a cédé, autorisé les élections. Les délégués sont venus me dire, nous t'attendons chez nous, nous devons t'élire. Même l'élite intellectuelle de chez moi qui était ici, pas chez moi, n'avait pas battu campagne. Le Kassai. Et j'étais non seulement désiré chez moi, même ici, parmi l'élite Kassai, les noms qui étaient avancés, le mien était là. Je suis en même temps candidat préféré de la province et pourtant préféré dans mon coin, etc. Voilà. Et nous n'avons pas fait la honte de ce peuple. Nous avons marqué notre détermination à servir notre pays, notre peuple, à travers le type de nos interventions au Parlement et jusqu'à en arriver à rédiger un document qui demeure historique. Ah, un document qui demeure historique. Vous voulez dire que ce document est encore à jour jusqu'à aujourd'hui? Il est à jour en dépit de tant d'efforts que fait Félix. Mais ce document demeure encore. Okay. Demeure encore. Il est d'actualité. 52 pages, si je me trompe. 52 pages. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé? Ce qui nous avait motivé, c'est la dictature féroce de Mobutu qui accompagnait la misère du peuple congolais. Ah, donc la misère n'a pas commencé aujourd'hui parce que même à ce jour, on parle d'une misère. Ah, aujourd'hui, c'est hors toute proportion. Hors toute proportion. Malgré les efforts de Félix, c'est hors toute proportion, puisque le rythme de vol, je ne dis pas détournement, vol, ceux qui ne comprennent pas le langage financier disent détournement. Non, un ministre, je donne un exemple, un ministre est censé détourner dans la mesure où il aurait changé l'affectation de fonds. Okay. Il y a un montant qui a été voté au Parlement et pour la construction des routes. Un ministre, il peut lui arriver de bonne foi
de diviser en deux ce montant, une partie, il l'affecte à autre chose. Là, c'est un détournement. Il n'a pas pris l'argent pour mettre en poche, mais il a seulement détourné l'affectation du fonds. Il a changé d'article. Ah, ça, c'est un langage des économistes ou des finances? Économistes et financiers. Ok. Détourner, c'est changer d'affectation. Mais lorsqu'il prend, il met dans ses poches. Ça, c'est volé. Okay. Et le cas qu'on parle aujourd'hui, Constant Mutamba, l'argent destiné à l'indemnisation des victimes des guerres qui sont gagnées, alors l'argent il a affecté la construction de prisons. Là, on va dire que c'est quoi? Oui, là, c'est ça le détournement. Mais son cas fait des jaloux dans la mesure où Mutamba est coté par la masse comme étant le meilleur ministre. Okay. Alors il y a des jaloux. Il y a des jaloux qui n'envisagent qu'à le couler. Ah, dans le cas Mutamba, c'est un cas sujet à caution. Mutamba, moi je ne l'ai jamais rencontré. Vous ne l'avez jamais rencontré, je ne le connais même pas. Mais je l'apprécie. Ah, vous l'appréciez de l'Europe. Oh. Je l'apprécie de l'Europe. Je crois que ça doit faire des jaloux parmi certains membres. Ah, ok. Alors, revenons à l'histoire. Vous en avez marre de la misère du peuple congolais? Oui, nous en avons marre. Et qu'est-ce qui va nous décider de rédiger cette lettre? Il y a eu des morts en 78 à Idiofi, Bandundu, dans l'affaire Kassongo. Okay. Kassongo se disait prophète et se disait également Lélé ressuscité. Ah, Kassongo se disait prophète. Prophète et Moulélé ressuscité. Alors, à Idiofa, chez les Bambunda, Lélé a quelque chose de très significatif. Et les caciques, les père, vont faire un rapport. Ils vont aller au déluge. Oh non, ça risque de déstabiliser le régime, tout simplement pour plaire à Hutu. Et l'homme père aussi, là-bas, des rapports incendiaires. Et seule l'Église catholique va contredire. Ah, seule l'Église catholique. Oui, il n'y a rien de dramatique qui puisse amener le pouvoir à dire n'importe quoi. Non, Kassongo, c'est un détraqué mental. Il faut déranger le pays pour ça. C'est un détraqué mental qui se déclare Moulélé ressuscité. Il faut déranger le peuple pour ça. Est-ce qu'il était réellement détraqué mental? Oui, il était un peu. Ah, il a oui. Alors, la jeune peine, sécurité, les cadres qui voulaient jusqu'à les chemins de ils exagèrent. Oh, si on y prend garde, le Bandundu risque de basculer. Alors, malgré le rapport objectif de l'Église catholique, a envoyé un commando. Non. N'a pas suivi ce qui était écrit dans le rapport. Non. C'est le rapport incendiaire pour le flatter. On avait décidé d'envoyer un commando suicide. Est-ce que vous avez pensé qu'en son temps, Mobutu avait d'autres idées derrière cette démarche ou les actes qu'il posait? Mais Mobutu n'était pas un blanc-bec. Mobutu était l'agent de la sûreté belge. Et il était recruté depuis les années 50. Mobutu était recruté par les Belges. Avant, ce ne sont pas les Belges, mais les Américains. Et donc il n'était pas au service du peuple congolais, c'est pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait là. Oui. Et la misère que vous avez dénoncée, c'est parce qu'il ne portait pas à cœur le peuple congolais, c'est ça? Oui. Les pères de l'indépendance, spécialement le monde, étaient flanqués de Mobutu. Ils étaient flanqués de Mobutu. Le monde l'aimait beaucoup. Un jeune homme. C'est un grand lecteur. Et il parlait français sans aucune faute. Ah, Mobutu. Ah oui. C'est un grand lecteur, mais il n'avait fait qu'une année non terminée de secondaire. Ah, non, il n'avait même pas de diplôme, mais c'était... Non, mais il était là, tout ça. Un autodidacte éprouvé. Mais nous, on n'avait pas besoin d'études. On avait été avec l'école primaire. Et il va faire un concours à Saint-Lévy, où il était, pour devenir la poste.
il va briller des mille étoiles. Et j'en profite pour noter que Lumumba à la naissance, il ne s'appelait pas Lumumba. Il s'appelait comment alors? Okitasondo Elias. Ah, mais d'où est venu ce nom de Ça Lumumba? arrive. Ok. Oui. Il était très intelligent, très brillant. Lumumba. Ah oui, à travers les questions qu'il posait aux protestants, il a dit, mais pourquoi il y a la différence entre nous et les blancs, même la formation. Alors les missionnaires protestants ont trouvé en lui un jeune homme dangereux dans l'avenir. Et c'est ainsi qu'on va le renvoyer de l'école avec une mention qui va circuler dans tous les réseaux protestants. Chez lui, cet enfant ne peut être admis nulle part. Et son père était catéchiste. Hein? Alors, le monde va dire à ses parents, je n'ai plus d'avenir. Occupation Elias va dire à ses parents, je n'ai plus d'avenir. Envoyez-moi chez mon oncle qui est dans les villes. Là, je pourrais changer d'identité et continuer la formation. Ses parents l'ont envoyé. Quand tu penses à Marais, à Stanleyville, et là, il va changer d'identité. Il va être inscrit, obtenir le primaire. Et c'est un grand lecteur. Un grand lecteur. Tant des journaux. C'est pourquoi il parlait avec tant d'assurance. Il était fier quand il s'exprimait en français. Il n'a pas besoin d'études. Jésus-Christ a été dans quelle époque? Il y a des gens comme ça, qui naissent savants. Donc on peut dire que Lumumba c'était un petit savant. Lumumba était très cultivé. Très cultivé. C'est un phénomène. Je ne l'ai jamais vu. Wow. J'étais fanatique depuis l'école primaire. Je mobilisais mes collègues. Et en secondaire, j'ai mobilisé mes collègues. Quand on l'a assassiné, j'étais assis de la première année secondaire, dans une école de prêtre. J'ai recommandé à tous les collègues, nous étions 32, de me déchausser le lendemain ensuite de l'œil. Et ils l'ont fait. En mémoire de Lumumba. Oui. Malgré. Ok. Donc, si je fais la politique, c'est ma prédestination. Bon, je ne l'ai pas fait à l'école. Votre idole? Oui, c'est Lumumba. Je suis mon idole. Wow. Moi, j'honore toutes les grandes têtes africaines. Et d'ailleurs, qui ont marqué l'histoire, qui ont fait la fierté. Donc, je ne l'ai jamais vu. Ah, non, je ne l'avais jamais vu. Non, mais je suis fanatique. J'ai déclamé certains passages du Saint-Esprit en 1960. Voilà. Donc, c'est là, à Kisangani, qui va porter le nom de Lumumba Matins. En son temps, c'est en les villes. Et il va briller de l'école de l'école de formation de la Poste. Et donc, il va devenir plus tard gérant de la Poste. Quand le Belge était en congé, voilà, Lumumba Kassaïen a évolué à Saint-Lévy. Et il a marqué l'histoire. Et jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de lui. Un héros on national. parlera de lui jusqu'à l'arrivée de Jésus. Même en Guinée, Conakry, on parle de lui. Oh non. On étudie Lumumba sur d'autres cieux. Un peuple s'agrandit en honorant les meilleurs des siens. Ah, un peuple s'agrandit en honorant les meilleurs des siens. Okay. C'est ça. Mais c'est pas ce qu'on renvoie actuellement. Non, c'est pas ça. Actuellement, il y a deux facteurs qui expliquent le comportement bizarre de la jeunesse. Ah, deux facteurs qui expliquent le comportement bizarre de la jeunesse. Quels sont ces facteurs? La faim. La et la pauvreté. Hein? La pauvreté et la faim. Ah bon? Nous avons grandi dans l'abondance. Dans l'abondance. À Gardien, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, l'école maternelle. Mais nous, on avait petit déjeuner. Du riz au lait, au porch, ou de pain, avant d'aller en classe. Il y a une dame belge qui nous nourrissait. On était tous comme ça. Comme ça. Wow. Et la plupart des gens de notre génération avaient des mollets. Parce que la nourriture était assurée. Parce que c'est même dans nos villages, les gens étaient costauds. Parce que les Belges faisaient des routes de dessert agricole. Hein? Les agronomes assistants avaient pour mission d'arrêter des carrés dans les villages. Et quand les gens cultivent, la récolte est achetée à travers les véhicules qui
Donc à manger, ce n'était pas un luxe, c'est comme C'était aujourd'hui. abondant. Dans tous nos villages, les gens étaient costauds. Mais Dans tous nos villages. Et quand ils venaient nous voir dans des centres extra-coutumiers, ils amenaient à manger. qui est à la base ou qui sont à la base de ce que les Congolais vivent maintenant? Malheureux. Mobutu, le premier. Ah, Mobutu. C'est Mobutu qui a ouvert la misère dans ce pays. Et ça continue avec la suite. Ah, c'est Mobutu qui a ouvert la misère dans ces pays. Oui. Comment ça? Puisqu'on a négligé les champs, on a négligé la justice. Mobutu va instaurer le quota. Le quota, parce que disait-il, il y a trop de Congo dans les écoles, dans l'université. En 60, on avait 9 universitaires. En 69 seulement. En 60, on avait 9. Vous les connaissez? Quelques-uns. Ok, lesquels? 9 dont Banda Muyombe, qui avait terminé avec grande distinction comme ingénieur agronome dans une des à Louvain, en Belgique, en 1938. C'est la première université. Et ici, les deux premiers médecins, en 1960, Chibamba Marcel et Ilunga. Ilunga vient de mourir il y a quelques mois. Les deux premiers médecins. Et j'ai parlé des 9. Oui, donc, en 1960, on avait Nabi Kalanda, qui était savant, il n'avait fait que la licence, mais il a beaucoup produit. C'est vraiment un universitaire qui n'avait jamais fait distinction. Mais un universitaire. Non, parfait. Réflexion, rédiger des livres, Nabi Kalanda, Chibangu Muyembe, Abem Panda, Abem Bakol Martin, Gizala Biofas, Thomas Kanza, et puis qui ça, d'autres, j'ai oublié les deux autres noms. Mais aujourd'hui, on a autant d'universitaires, mais les choses ne semblent pas bouger. Aujourd'hui, on achète les points. On achète On corrompt les professeurs à cause de la pauvreté. Et tout ça à cause de Mobutu. De notre temps, un professeur d'université, Ngoma Ferdinand, je parle de Ngoma Ferdinand Moulombe, qui était le seul Congolais, professeur ordinaire à l'université d'État du Congo, à Eville, devenu le officier du Congo, là où j'ai terminé. Ngoma a terminé à la Sorbonne, premier docteur en sociologie, premier Congolais docteur en sociologie. Quand il est revenu au pays, il a amené avec lui une Mercedes type Louis XIV. Étudiant. Donc à Bumbashi, il ne pouvait pas envoyer le gouverneur ou quoi, mais il serait importé pour les gens. Acheter avec sa bourse. Et les professeurs étaient très bien payés. Les gens étaient très bien payés. C'est sous Mobutu, à partir des années 75, que la misère se fait sentir. Et ça allait grandissant. Jusqu'à ce jour 2025. Aujourd'hui, c'est l'hécatombe parce qu'il y a trop de vols, malgré la bonne volonté de Félix. Et donc, puisqu'on a négligé l'agriculture, je me demande ce que fait le ministre de l'Agriculture. La force d'un peuple, c'est l'alimentation. Et cette alimentation est garantie par l'agriculture. Quand l'être humain mange bien, il développe son intelligence. Et il y a de quoi compter les savants. Et nous, quand les gens mangeaient 3 fois par jour, tous les 10 ans, on a compté 2 ou 3 savants congolais qui revenaient de l'étranger. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. 2 ou 3 savants. 2 ou 3 savants. Wow. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore une année, il y a longtemps. Aujourd'hui, ils vont à l'université. Ils n'ont pas mangé le matin. Le professeur mange les cacahuètes. Et quel est le salaire d'un professeur d'université ici? Et tout ça, ça joue. Nous luttons, nous combattons le sous-développement. Mais nous allons décoller quand il faut privilégier l'agriculture, privilégier l'enseignement, un enseignement de qualité, fait d'un pays une nation respectée et prospère. L'agriculture et l'enseignement. Et l'enseignement. C'est ça
les deux. L'agriculture et l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la base du développement. Le reste dessus après. Quand l'être humain n'a pas mangé, il est incapable de réfléchir. Oui. Incapable de concevoir. Incapable de créer. Dieu nous a créés, nous nous créons. Dieu n'a pas créé ça. Dieu n'a pas fait ça. C'est l'homme. Tout ça. C'est la réflexion, c'est l'homme. Et quand on n'a pas mangé, on est incapable de réfléchir. Alors, lorsque vous avez écrit cette lettre ouverte, vous n'avez pas eu peur de la réaction de Mobutu? Vous aviez en son temps de soutien. Nous avions été investis par les chefs coutumiers. Donc vous êtes parti avec le pouvoir des chefs coutumiers? Oui, c'est un pouvoir héroïque. Ok. Un pouvoir que personne d'autre ne peut, sauf Dieu. Quand les chefs coutumiers de ce temps-là. Un chef, quand il est élu par ses sujets, on lui a conféré toute la responsabilité. Il porte la charge la plus lourde de ses concitoyens. Est-ce que vous pensez que les chefs coutumiers de nos jours sont... Non, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les gens vont corrompre se fait nommer et on multiplie le nombre de chefs coutumiers, même ceux qui ne sont pas de par l'histoire, ils le sont, c'est là. Non, c'est que finalement... Notre société doit être bien construite. Mais avec des braves intellectuels, des gens formés, des citoyens dont le cœur est attaché au pays. Moi, je n'ai jamais souffert. Ah, mais jamais souffert. Non, je suis né dans la bourgeoisie, tout comme mon beau-père. Mon père, c'était un historien, dans le temps, enseignant, pommier. Voilà, nous avons comme la misère. C'est lui qui a bien grandi. C'est votre devoir, son semblable souffrir. C'est mon problème. J'ai toujours mangé trop. Jusqu'à ce jour. Oui. Et mes enfants n'ont pas souffert. Mes parents ont rendu service, comme mes beaux-parents ont rendu service à l'humanité. C'est pourquoi leur procréation est bénie. La nourriture est la chose la plus importante pour l'être humain. Un être humain à ce jour, la nourriture, c'est devenu un luxe. Ah oui, donc. C'est vraiment un luxe. Voilà pourquoi les gens sont derrière les politiques pour avoir de quoi. Et puis. Le debout du monde. Et puis. J'insiste, nous étions investis. D'abord à l'autorité coutumière. Voilà. Vous étiez investis. Et on n'avait pas dépensé. Rien. C'est au contraire eux qui nous donnaient. Donc, même le politique de ce temps-là recevait. Oui. Et pas lui qui donnait comme aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la misère. C'est les politiques qui donnent, qui amènent. Et quand il y a des problèmes, la population va vers le politique. Donc, nous sommes venus avec cette mission-là, investis, avec des recommandations. Il avait fallu que nous dévions pour mourir. Oh. Quand il y a un pacte entre vous et le vrai chef coutumier, il faut respecter ça. Okay. C'est comme la parole d'évangile. Okay. Nous avons respecté cela. Voilà qui va nous donner plus de courage que notre courage spirituel. Quand on intervenait au Parlement, nous voulions vous étiez bien armé, bien protégé. Dans une de mes interventions, c'est par rapport au budget, ça retenait, le billet là, les loups, tout ça, nous savons. On avait accordé 1,1% dans la colonne des investissements. C'est ça qui construit le pays. La première région, c'était les 34. Rien pour le peuple, mais j'ai gagné tout ça. J'ai pas pris. Le deuxième, c'était l'oseille qui le montre tout ça. L'avant-dernière, Cassé Oriental, 11,1%. Et nous, chez les cancres, 1,1%. Je me suis révolté. J'ai dit à mes femmes, je vais voir notre président, puisque nous avions innové. Nous avions, chaque région avait un bureau, ce qui n'existait nulle part dans notre parlement. Et la Côte d'Ivoire va nous imiter. Le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest va nous imiter. Donc on a quand même appris, l'histoire nous montre que certains pays ont beaucoup copié
de la RDC. Vous voyez même leurs enfants étudier en RDC. Mais nous avions des universités qui n'avaient rien à voir aux universités européennes. Le Vanon est l'UOC, l'université catholique, l'université d'État du Congo belge du Royaume-Uni. Nous étions avec des Sud-Africains, des Suédois, des Portugais, des Rwandais qui venaient tout le monde ici. Oui, l'enseignement était de qualité. Et nous avions une vie très heureuse. Le niveau de vie était élevé. Hein? Vous allez en vacances, la chambre de l'université. Mais les habits pour la buanderie. En vacances, on allait en vacances une fois, les grandes vacances. Wow, chaque année. Oui, les grandes vacances. On vous dit, messieurs d'étudiants, mademoiselles d'étudiants, dans quelle province auriez-vous souhaité passer vos grandes vacances? On sait de quelle province ils êtes. Mais qu'est-ce qu'on peut se faire? L'université doit avoir un poids. Il doit avoir une vie paromanique, oui, nationale. Il peut aller en vacances dans n'importe quelle province pour découvrir. Donc là, il n'y avait pas le tribalisme, ça n'existait pas. Non, c'est Mobutu qui a introduit ça. Ah, c'est Mobutu qui a introduit les tribalismes. Le quota, c'est lui. Et nous, on n'avait pas empêché à partir de l'aller aux études. Alors, je suis venu à Kinshasa. Comme je n'avais jamais été à Kinshasa. Je suis arrivé à cette ville en 68, après un peu de dictature. Et j'arrive à l'aéroport. On sentait, non, son nom, bel air, parfum. C'est pas comme Kinshasa et tous les, non, ça c'est douce. Tous les ouvriers, biceps comme ça. Wow. Tout le monde en bonne santé. Fierté nationale. Les taxis, une personne. Une personne. Autant ici, les gens mettaient rarement des cravates, mais à Douabou, Kassai, là-bas, à Évier. Toujours. On cravate. Oui. Pas Kinshasa. Non, ici c'était beaucoup. Mais les gens étaient civilisés. Et j'y suis avec une conclusion. Les Congolais les plus polis habitent les polis. Kinshasa, la capitale. Ah, on s'entend. Les gens étaient très polis ici. J'ai appris qu'ils étaient même ils étaient beaux. Les gens étaient beaux. Tout le monde était beau. On décide. De créer des épices. Cherchez le nom du parti. Tous les 12, Kibassin n'était pas. Kibassin était plus. Ah, Kibassin n'était pas avec vous. Non, mais nous avons le grand spécialiste de 13 avait la situation qui s'est bien faite. Et alors, Kibassin, pour ce qu'elle était de notre lutte politique contre ça. Qui remplace le 13e. Nous décidons. Et pourquoi il avait fui? On avait manipulé, on avait menacé? Non, c'est pas facile. C'est social. Il y a des gens qui vivent que ça. Moi, je suis petit papa. Nous avions décidé de nous ériger en commission de réflexion. C'est ça. C'est dit? Continue. Ah, continue? Oui. Ah, de nous ériger en commission de réflexion pour la bonne marché de l'Europe. Mais l'attitude hautaine de Vondo nous avait révolté. On crée un parti. Toujours à l'unité, depuis 1980. Oui. Non, ça nous avons 82 déjà, oui. 82. Donc 1982, vous êtes l'unité déjà. L'unité, oui. Ok. C'est une histoire à l'unité. Oui, l'unité, c'est nos fétiches. Tous vos fétiches. Allô? Ok. Et nous abandonnons le projet de constituer une commission de réflexion pour améliorer le problème. À cause de l'attitude hautaine de Vondo, nous créons un parti. Cherchons le nom. Je le faisais sans passer de temps. Moi, je suis toujours voté pour parce que j'ai beaucoup de tir de ce temps. Je le prends politique. Encore. Oh là là. Je dis, oui. Vous ronflez. Et vous dites, monsieur.
avons tous un mouvement. Beaucoup nous avons parce que nous pouvons garantir la liberté de nous et de nos besoins. Notre parti devait porter comme première initiative et la première initiative, l'union. On a fait le quota pour tribaliser les fonctions d'études et d'engagement. Union, une. Deuxième initiative, démocratie. Troisième initiative, progrès social. Alors faites la musique. Le mouvement, l'union démocratique, le progrès social. C'était toujours un coronavirus. L'union pour ce qui manquait, pour la démocratie et le progrès social. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. C'était le 15 janvier. 1982. Mais je ne sais pas si vous avez eu. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ai dit. Nous vamos. Oui, non, vous avez dit. Parce que c'est là que j'ai verrai les personnes. Donc il y avait un Judas parmi vous. Ça veut dire, il y a un temps au frigo. Il faut le savoir. De lancer le parti. Il pouvait s'attendre sauf ça. Parce que c'était un grand coup. Lui n'imaginait pas. Vous pouvez les défier à ce niveau. Oui. Tout ça, c'est la force spirituelle de la suite du peuple. C'est que le peuple fait de bon Dieu béni. Donc l'UDPS a commencé avec la bénédiction des dieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, on ne sentait plus les 13 qui étaient ensemble. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 13, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui avaient des collègues, les collègues, ils avaient des conditions. Mais nous autres, nos ennemis, ils pensaient que. Et c'est comme ça que vous avez abandonné le parti entre le Pas mains abandonné. de Etienne Tshisekedi? Non. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'UDPS, on identifie plus. Etienne Tshisekedi. Qui, par moment, ne peut pas faire un peu de Qui? Donc tout le monde Il y était a parti. les accords de la République. Il faut lire ces accords. Tout le monde parle, ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Voici la vérité. Je lance défi à quiconque qui puisse me confirmer. J'ai fait ce parti. Je connais tout de ce parti. Tant que tous les 13 responsables le connaissent. Le connaissent. Au mois de mars 1900, il y a eu des accords de modalité. C'est des accords. Puisqu'on dit qu'il y en a qui il y a un document. Et que disait ce Nous document? abandonnons l'UDPS. Nous abandonnons l'UDPS pour réintégrer, améliorer les conditions de faire. À tous les 13, vous avez abandonné. Vous avez mis l'UDPS au frigo. Les accords de Badolite disent cela. Le document est là. Et qui avait signé? Nos aînés. Que les gens ne sont pas informés. La situation sociale était telle que par moment on devait décider. Comment se faire pour ce peuple? Moi j'ai mis à la place de ceux qui avaient pris ce document parce que la situation n'était plus. C'est signé, j'ai compris. Nous abandonnons la lutte au sein de l'UDPS pour continuer. En améliorant. Ça a pris combien de temps? Est-ce que quand vous avez abandonné, vous avez amélioré aussi
les non, conditions le de... document a été fait et parmi les signataires, il y en a qui étaient derrière l'Europe. Ils ont eu la figure, des attaques sèches. Combattants. L'Europe comme les États-Unis au Canada. Et vous avez décidé ainsi de Non. servir cette population qui vous a Non, donné le là, mandat et et ces c'est- chefs coutumiers qui ont cru en vous? Non, ce n'était pas une trahison. Alors c'était quoi? Par moment, la réalité sociale était telle qu'on devait faire un parlementaire. Non, ça c'était difficile. C'était difficile. Difficile. Je sais pas que vous avez été plusieurs fois arrêté, si vous ne pas... Mais j'ai décidé, c'était une honte. Bon, jusqu'à ce jour. Nous avons été tapés comme des sommes devant le terre et devenu Les 13 parlementaires. intercontinental. Les 13 Pas parlementaires. tous les 13. Pas tous les 13. Il y avait Madame Pendanger, Matanda, Étienne Tshisekedi, Loussana, oui, Loussana, et moi, oui, avec le congressmen. Vous êtes tabassé. Pour nous signer Lula et Matanda étaient avec nous. Ils mouraient ce jour-là, puisqu'ils avaient des pertes. C'était des gens qui avaient des pertes. Vous êtes des pertes. Les coups, imagine des commandos qui sortent sur des civils. Moi, j'esquivais plus que les jeunes sont. Je ne suis pas commando, mais ils sont. Mais j'ai vu les aînés taper contre les sommes. Les dirigeants, nous avons eu le même jour, dans mon bout attendait que conversation sur le bateau. Mais nous allons faire 8 heures d'entretien avec les mêmes conversations à l'hôtel intercontinental. C'est ça. Pour dire que beaucoup, il a été ridiculisé à cause de nous. Waouh. C'est pour cela qu'on les avait tapés comme des bêtes de sang. Mais c'était le revenu des amis, les derniers n'avaient même pas un an. Il va s'entendre dire Thomas est côté de soi. Il mettait dans sa place. Je suis allé chez Tibsky, pour toute la tête, bandage, du sang partout. Oui, le sang. Vous ne connaissez plus. Traîné par terre avec un sac, il rien de parlementaire. On est passé par des épreuves qui ne méritent pas qu'on se moque de nous. Et qui ne méritent pas que l'UDPS puisse gérer comme ça aussi Ah voilà. le pays. Ah voilà. Voilà. Nous sommes là, nous sommes en vie. Pourquoi on ne fait jamais le courant? Donc vous voulez dire qu'on fils qui ne donnait vous a des jamais conseils. contacté? Félix Tshisekedi ne vous a jamais contacté? Lui, il est là. Mais le Mais président. il a mis des gens. Ces gens, ils ont appris quoi? Est-ce que vous voulez dire quand même que... Qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien. Mais est-ce que vous voulez dire que depuis que vous êtes, que Félix est au pouvoir, vous ne l'aviez jamais rencontré? Il nous a reçus. Il vous a C'est reçu. suivant. Le pauvre nous a reçus avec nos épouses. Il nous a avec beaucoup de respect. C'était un garçon très bien éduqué. Très bien éduqué. Mais cher papa. J'attendais cette organisation. Mais que vous connaissez. Heureusement que nous sommes là. Unifier le parti. Mais pourquoi vous n'êtes pas consulté? Est-ce que vous êtes Je les... l'ai dit. Pourquoi vous n'êtes pas consulté? Je l'ai dit là. Mes collègues vont me suivre. Unifier le parti. Nous avons fait la vente de tous les initiés qui ont fait avec succès. Un document Rédigé. rédigé. Vous avez déjà rédigé ces documents? Et vous l'aviez remis à qui? Je continue. Ok, allez-y. Et je vais dire à mes amis, comme nous n'avons pas les enfants, je vais en leur j'apporte cela. Que notre grand trésor ajoute quelque chose pour améliorer le pays, pour l'enrichir. Ok, je ne sais pas. Je ne parle pas en Europe, allez, vite dans un bateau, un avion, ça coûte cher. Et ils sont ici. Ils n'arrivent pas d'être comme ça. Ils sont ici. Ce sont vos fonds propres ou Oui, oui. c'est ce qui vous a découragé? Je suis parti en Europe. J'ai remis le document à notre finance, livre là-bas. On a enrichi. Comme je t'avais pensé. Je reviens ici. Mes collègues sont ici. Toutes les dépenses sont ici. Prendre l'avion ici pour acheter ces dépenses. Pour aller en voiture, il dit que c'est dépensé. Moi, je dépense beaucoup. Or, je ne suis pas commerçant. Ils sont commerçants. Moi, je n'ai jamais fait commerce. Moi, c'est politique, on revient. Alors,
collègues refusent de signer. Ah, pourquoi? Le chef de l'État, vous avez su, avec tout le respect, unifier le parti. Ils ont refusé de signer le document. Pourquoi ils ont refusé? Je le dis aujourd'hui, il faut que les gens suivent. Pourquoi ils ont refusé de signer ce Ah, il document? faut leur poser la question. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse à cette question. Oui. Est-ce que vous Alors, avez... dernièrement, je devrais les invite à chez le parti, certainement c'est bien mon cher, le président de la République. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que nous avons signé le document? Alors, par unifier le parti, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, coller le morceau. Aujourd'hui, il y a IDPS. Tshisekedi, Tshibala, Kibasa. Et il y a même quelqu'un dans l'opposition qui a dit que l'UDPS, Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, n'a pas le droit de réclamer plus de 30 ans dans l'opposition. Hein. Alain Bolodian l'a dit. Hein. L'UDPS est unique. L'UDPS est unique. C'est lequel alors? C'est l'UDPS que nous avons créé. C'est lequel? Parce qu'il y a eu des UDPS Tshisekedi. Quand vous l'avez créé. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais aujourd'hui, on a Tshisekedi, Tshibala, Kibasa. Tous ces labels là, on les a ajoutés. Ce n'est pas de soubassement. Donc Alain Bolodian a raison de dire que l'UDPS au pouvoir, s'il n'a pas le droit de dire que 30 ans. Mais il n'a pas raison de soutenir rien Rwandais. Il soutient Kabila Petite. Bolodian, il s'appelle comment? Alain Bolodian qui a dit. Comment il peut soutenir les Rwandais contre Félix, la fin du pays? Il ne soutient pas le Rwandais et selon vous, il ne soutient pas. Non, ils sont normaux. Il faut que ça passe. Il a seulement dit que l'UDPS au pouvoir aujourd'hui a falsifié l'histoire. L'UDPS Tshisekedi, Tshibala, Kibasa, tout ça, non, c'est l'UDPS. Ah, là, je l'ai pris. Là, je le condamne sur le fait qu'il a pris. C'est son nom d'abord. Alors, comment on parle, là vous insistez unification du parti. Est-ce que vous avez encore, vous envisagez encore rencontrer le président de la République si vous portez vraiment à cœur ce parti pour lequel on vous a tabassé, vous allez passer des moments difficiles? Oui. Et surtout qu'avec ce qui se passe maintenant, on a maintenant aussi deux camps. Le camp Kabuya, le camp Bizibou. Il n'y a pas de camp. Il y a quelqu'un. Non, mais il y a des militants. On a vu le plein qu'il a fait à Kananga. Qui? Kabuya. On a vu le plein qu'il a fait à Kananga. Bizoubou. Le plein. Ça, ce sont des images qu'on a fabriquées. Il était là quand même. Il est venu ici. Comment on appelle ceci? Le nombril. Lui, de c'est pas tout. Mais le nombril, c'est tout cas occidental. Ouais. Mais on a pas les images de c'est tout Kabuya. cas non, c'est des histoires montées. Aujourd'hui identifié comme président AI du parti au pouvoir. Il est parti, il est revenu. Il n'a pas tourné. Parce que sa mission est finie. Non, ça ne parle pas de la mission. Quand on a tout comme un petit peu par exemple, le cas occidental, tout comme un petit peu chez moi, on ne blague pas. On ne blague pas. Mais comment expliquer le plan là quand même? Le plein, c'est des images qu'on vous a fait. C'est Bizibou qui était là. Oui, on sait que Bizibou était avant lui. Oui. Mais lui, il est allé. Mais est-ce que ça fait quand même la fierté de ce pays, laissé par le fait que tu sais que vous le 13 parlementaire, vous avez souffert pour ce pays. Et c'est l'image aujourd'hui que l'UDPS présente, l'UDPS au pouvoir. C'est. Et c'est une situation qui continue encore hein, depuis plus d'une année, si je ne me trompe pas. Félix est chef de l'État. Et les dirigeants. Et les dirigeants du parti. Ils sont dirigeants du parti. Est-ce qu'on sent le parti? Est-ce qu'on sent? On sent le parti. Mais Kabuya, il faut le reconnaître, il a donné quand même autant de députés au parti. Il a fait quand même un travail, il faut le reconnaître. Sans donner. Qu'est-ce que vous reprochez à Kabuya? Moi, qu'est-ce que vous lui reprochez? je ne fais pas maintenant. Lui, de peste que nous avons fait. Sûr, ils sont combien?
sont combien? 500. Oui, les députés, il y en a 500. Normalement, l'UDPS devait avoir 400. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque l'UDPS n'a plus de contenu aujourd'hui. L'UDPS N'a plus de contenu aujourd'hui. L'UDPS est saboté par ceux qui disent. Nous avons pitié de Félix. Vous avez pitié de Félix? Moi, j'ai pitié de lui. Et pourquoi? Parce qu'il fait confiance à ces gens aux autorités actuelles du parti. Bon. Il est incapable de tuer une mouche. Il est trop bon. Félix est incapable de tuer une mouche. Il est très bon. Mais il devrait reprendre le bateau. Gabriel, vous le dites parce qu'il est président de la République. Mais je dis qu'il est très bon. Il dit c'est très bon. Il est très bon. Quand je dis qu'il est incapable de tuer une mouche, c'est qu'il a beaucoup pitié. Il est tellement bon qu'il ne peut pas. Mais la situation au sein de son parti a fait plus d'une année, si je ne me trompe pas. C'est ça. La situation au sein de son parti a fait plus d'une année. Et les Congolais se posent autant de questions. C'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Où a-t-on vu ce qu'on fait qu'il s'est mis? Nous ne demandons pas que les gens s'agenouillent devant nous, non. Mais nous avons fondé ce parti. J'avais quel âge? C'était quel âge? J'avais quel âge quand nous avons fondé le Mais parti? c'était quel âge vous aviez ensemble? En 82. En 82. J'avais 30 ans. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Tu me donnes quel âge? Hein? Et tout ce que vous avez toute cette époque-là, tout ce que vous avez traversé, comment vous n'avez pas eu mal de mettre votre épouse et les enfants dans ces conditions-là? Ah, mais quand on aime son pays, on banalise la mort. Alors il y a tellement beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à dire, mais dites-nous comment est-ce que vous avez vécu avec l'UDPS à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, Joseph Kabila s'est levé parce qu'il a entendu la voix de sa population qui le réclame. Quelle population? Ce monsieur-là a une population ici? Il a géré. Il a géré quoi? Il a géré la RDC 18 Il a géré quoi? Vous ne pouvez pas le refuser, c'est dans l'histoire. Il a géré quoi? Kabila est le père de la démocratie. Hein. Quel père de la démocratie? Mais aujourd'hui, il y a eu passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et c'est grâce à Kabila. Non, il y a eu des impondérables politiques de haut niveau. Oh. Il était obligé de céder. Félix a été voté massivement. Massivement. D'abord, vous prêtez serment, comme je disais, on l'a dit, vous avez gagné une fausse identité. Qui avait la fausse identité? Mais ce n'est pas son nom, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Les Congolais ne sont pas bêtes. Au Rwanda, on peut s'appeler Kabila. Mais le même que vous aviez appelé Rwandais, c'est le même qui a été applaudi au stade lors de l'investiture. Mais c'est la masse de vivants. Rit. De Félix Tshisekedi. Et c'est sa folie. La masse, c'est la masse. Et même le dirigeant du parti, en ce temps c'était Kaboum, c'était même parti monter sur des chevaux là-bas, des chevaux. Ah oui, ils font ce qu'ils font. Personne parmi les trésors a fait ce qu'ils ont fait, monter sur le chevaux, tout ça. Non. Et puis, Robert avait dit, vous voyez, c'est que le pouvoir apporte. Hein. Oui, il avait dit. Robert était très intelligent. Il se moquait de lui. Il se moquait de celui qui était sur le cheval. Et comment vous avez vécu avec Kabila? Laurent. Kabila fils, Kabila le père, Non, Kabila moi, je n'ai pas fils. Donc l'UDP sur Kabila fils. Là, vous étiez déjà en Europe? Non, moi je suis allé. J'avais fui, on allait me tuer ici. J'avais fui en 2000. Vous avez fui en 2000? Oui, en 2000. Heureusement, sinon je n'aurais plus appartenu à ce monde. Madame, merci de nous avoir suivis et surtout faites-nous confiance. Simplement que vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le contacter, mais aussi
de nous écrire par des voies habituelles. Et merci bien à notre invité, Paul-Gabriel Kepeta Chabali. Merci de nous avoir accordé ce temps de parler, parti au pouvoir, de parler aussi pays. Avec le plaisir de vous retrouver. Allez, monsieur, au revoir.